Salut tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Donc aujourd'hui, je vous partage la story de Nabil qui balance sur les fausses ruptures de Mila Moujdat, Nicolas, Laura. Voilà, en même temps, sans douter, hein, ça se voyait vraiment de très loin que c'était du fake. Bref, je vous laisse écouter sa story. Donc, comme je vous le dis depuis un moment, Shona Evans a été racheté par le groupe Non-Stop et Banijé Productions. Donc, ce qui veut dire que tout le groupe Non-Stop, People, Non-Stop, Hanouna, donc C8, vous le mettez avec, Banijé, c'est la production de W9, donc des Marseillais, donc W9. En fait, les influenceurs de Shona Evans leur appartiennent. Ce qui fait que c'est pour ça que dans Moundir, dans les Marseillais ou dans les Princes et Princesses, eh ben, vous allez être amené à voir les mêmes têtes. Parce que forcément, vu que les influenceurs leur appartiennent, eh ben, ils ont tout intérêt à les faire monter eux plutôt que les autres, puisque après, ils gagnent de l'argent sur leur dos en leur faisant faire des placements de produits et des collaborations. C'est pour ça aussi que avant, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna démontait la télé-réalité. Il montrait des extraits des Anges et des extraits des Marseillais. Mais aujourd'hui, il parle des Marseillais en bien et il ne montre plus que les Marseillais. Parce que ben, c'est le même groupe que lui. Donc les influenceurs leur appartiennent et ils les font bosser. Les influenceurs leur apportent de l'argent. Chez WeEvent, bah, c'est un petit peu pareil, mais c'est le groupe TF1. Donc il me semble que WeEvent, pas entièrement, mais donc il me semble qu'il a vendu des parts à Arthur. Donc Arthur c'est TF1, TF1 et TFX c'est le même groupe. Donc la Villa, la Bataille, tout ça. C'est pour ça que en fait dans la Villa, la Bataille, les candidats que vous voyez, la plupart sont chez WeEvent. Et Arthur vient de racheter également la grosse équipe. La grosse équipe c'est la production des Anges. Donc en fait, vous allez de plus en plus voir les candidats de Magali dans les émissions comme les Marseillais, Moundir ou les Princes et Princesses, et les candidats de Wesley dans la Villa des Cœurs Brisés, la Bataille des Couples et les Anges de la télé-réalité. Vous allez aussi constater que les candidats de Magali vont de plus en plus sur les plateaux de Touche pas à mon poste, et vous allez voir que les candidats de Wesley vont de plus en plus se retrouver sur Vendredi tout est permis ou sur Danse avec les stars. Il me semble que c'est prévu très prochainement. Donc ce qui veut dire que tout le groupe TF1 a ses intérêts avec les candidats de Wesley, puisque entre guillemets ils leur appartiennent, et tout le groupe Non-Stop People C8 a ses intérêts avec les candidats de Shona Evans, puisque maintenant ils leur appartiennent. Maintenant, je vais vous démontrer que la plupart des choses que vous voyez sont fausses et que c'est de la stratégie et c'est de la manipulation qui va leur permettre à eux de mieux vendre par la suite. Tout est une question d'argent. Donc, suivez bien cette story. D'après l'actualité et ce que vous avez pu constater dernièrement, apparemment, Laura et Nico étaient dans le tournage des Marseillais, tout allait très bien. Elle s'est fait éliminer, il a quitté le tournage puisqu'ils sont fiancés, ils vont bientôt se marier, il me semble. Enfin, ils vont bientôt annoncer ça. Et du coup, dès qu'ils sont sortis des Marseillais, apparemment, il aurait trompé Laura, donc ils se sont séparés et elle, juste après, elle part en tournage pour trouver l'amour, donc les princes et les princesses, et Nico revient derrière pour la récupérer et elle repart avec lui et finalement, ils sont ensemble. En aparté, Mila, dans les Marseillais, arrive en annonçant qu'elle est célibataire. Elle se met soi-disant en couple avec Naka, qui apparemment a l'air sincère à l'écran, mais il y a des captures d'écran qui ont été révélées où lui-même avoue que c'était que du fake. Je vais vous les remettre. Et l'ex de Mila débarque dans l'aventure en lui disant non, mais on est toujours ensemble. Et elle lui dit mais non, on n'est plus ensemble. Et du coup, il quitte l'aventure sans elle, et donc vu qu'elle est célibataire, elle sort de l'aventure, elle est célibataire aussi et elle n'est pas avec Naka. Elle fait les princesses aussi pour chercher l'amour alors qu'elle vient de se séparer de Moujdat ça fait soi-disant 2 ans qu'ils sont ensemble. Et qui c'est qui vient faire les princes et princesses pour récupérer Mila? Moujdat. Donc pour quelqu'un qui ne voulait pas faire de télé-réalité, tu apparais dans les Marseillais et ensuite tu vas faire les Marseillais, les princes et princesses. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça.
Donc je trouve ça quand même très bizarre que Magali t'insulte de tous les noms et que tu apparaisses dans les Marseillais quelques temps après, puis après dans les princes et princesses, sachant que Banijé a racheté Shona Evans et c'est Banijé qui produit ses émissions de télé-réalité. Donc si Magali te détestait comme elle le prétendait dans ses stories en disant c'est un pervers narcissique machin pour défendre sa candidate, tu ne serais pas apparu à l'écran. Et toi, si quand t'es venu voir Mila c'était vraiment pour lui annoncer d'arrêter la télé-réalité, bah ta démarche elle est bizarre parce que toi-même tu viens dans une télé-réalité te montrer pour lui dire je veux que t'arrêtes. Enfin c'est un peu bizarre. Je vais vous expliquer comment ça se passe et pourquoi tout est monté. Je vous ai dit que c'était Banijé qui avait Shona Evans. Donc l'argent que Mila rapporte, l'argent que Laura rapporte, l'argent que Carla rapporte, Banijé prend une belle commission dessus. Donc lui, son intérêt, c'est de les faire monter encore plus, qu'elles aient le plus d'abonnés, le plus de buzz possible. Donc même si elles sont pas forcément célibataires, il a tout intérêt à ce que Mila, dès qu'elle sort des Marseillais, on la voit juste derrière dans les princes et princesses, sachant que c'est une des têtes qui rapporte le plus. Donc ça va encore plus la faire monter, ça va encore plus rapporter. Donc même si elle est célibataire, il faut trouver quelque chose. Donc ils vous font un délire bidon. Oui, on s'est séparés et ils se remettent ensemble dans les princes et princesses. Et pareil pour Laura. Donc avec les candidats qui ont des enfants sur M6, ils font des émissions sur leur mariage, sur leur accouchement. Parce que M6 c'est le même groupe aussi, c'est W9, c'est Banijé quoi. Et avec les autres qui sont en couple mais qui n'ont pas encore d'enfants, donc c'est pas encore vraiment officiel, ils sont pas mariés. Donc c'est plein de magouilles comme ça. Mais pour eux c'est tout bénef, parce que du coup leur candidat qui leur rapporte le plus, ils sont tout le temps à l'écran. Et donc c'est un maximum rentable pour eux parce qu'ils sont tout le temps en buzz, en plein buzz. Vous comprenez? Et c'est pareil de l'autre côté chez WeEvent avec TF1. Il y en a beaucoup qui disent oui, pourquoi Jazz allait passer chez WeEvent? Pourquoi? Quand on y réfléchit 5 minutes, c'est logique. Jazz, sa télé-réalité qu'il a produit, elle est sur TFX. TFX appartient au groupe TF1. Donc ses intérêts et le groupe TF1 a racheté WeEvent et pas Shona Event. Donc eux, leur intérêt, étant donné que Jazz est rentable, c'est qu'elle soit dans leur agence, qu'elle leur apporte des sous à eux, pas qu'elle rapporte des sous à la concurrence. Donc à un moment, elle a dû faire un choix. Et si elle est maligne, ses intérêts à elle, c'était chez WeEvent. Parce que c'est eux, il appartient au groupe qui produit sa télé-réalité. Vous comprenez? Je ne sais pas si tout a été clair. De toute façon, ça, vous allez pouvoir le constater par vous-même. Au fil du temps, vous allez voir que de plus en plus, tous les candidats de Shona Evans apparaissent sur M6, sur W9, sur C8, et que tous les candidats de WeEvent vont apparaître sur TF1, TFX, Énergie 12, parce que tout simplement, des personnes beaucoup plus haut placées que Wesley et beaucoup plus haut placées que Magali ont vu le potentiel du business et ont pris les devants. Donc en fait, du coup, aujourd'hui, les candidats, ça n'a plus rien à voir avec les candidats de l'époque parce que ils sont encadrés, ils appartiennent à un groupe, ils ont donc des possibilités d'évolution de carrière et quand l'un d'eux fait le buzz, il y a des personnes au-dessus qui sait ce que représente le buzz, qui peut en faire quelque chose et qui va en tirer des bénéfices. En l'occurrence, là, il y a eu la phrase Yalmé Camila. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Il y a quelques années, par exemple, Nabila elle avait sorti le non mais allô quoi. Je sais pas si vous vous imaginez, mais le non mais allô quoi, il a généré plusieurs millions d'euros. Non mais allô quoi, ça a généré plusieurs millions d'euros. Pour les gens, je sais que pour les gens qui sont pas dans le milieu, c'est difficile à imaginer, mais croyez-moi, c'est vrai. Pour vous donner un autre exemple, l'an dernier, il y a le candidat Sebidadi qui a sorti une phrase aussi qui a très bien buzzé. Il avait dit, je crois, You fuck my wife et tu crois que je vais te serrer la main. Et ça a tellement buzzé, pour vous, ça vous a fait rire, mais vous imaginez pas l'oseille que ça a rapporté. C'est-à-dire que à ce moment-là, je crois que juste avec cette punchline, il a dû prendre à peu près entre 50 et 80 000 abonnés, ce qui est énorme. Et en termes de vente, pendant toute la période, là, pendant à peu près un mois, à chaque placement de produit qu'il faisait, il générait plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est-à-dire qu'en une pub, il rapportait plus de 10 000 balles à la marque.
Vous comprenez? Juste parce que il a sorti You Fuck My Wife et tu crois que je vais te serrer la main? Et ça a buzzé. Après, le buzz, faut l'entretenir. Si tu l'entretiens pas et si toi tu sais pas bien vendre, si t'as pas les techniques, eh ben ta communauté d'acheteurs tu la perds. Il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns qui savent garder leur communauté d'acheteurs et aujourd'hui c'est des machines de guerre en termes de vente. Mais ces gens-là ils sont payés entre 40 000 et 120 000 euros par mois, vraiment. Enfin bref, tout ça pour vous dire que là. Mila, Moujtad et Magali viennent de sortir les pulls Yalmec Camila. Il y a même les mugs, des tasses, des Yalmec Camila. Vous rendez pas compte, hein, mais à quel point vous leur permettez de vivre la vie qu'ils mènent pour rien. Parce que les pulls avec écrit dessus Yalmec Camila, vous pouvez le faire vous-même pour 12 balles. Et vous le commandez sur Internet. Là, Magali, elle a vu le potentiel, elle a foncé. Il y a pas de... Il y a quelques mois, Moujtad, c'était un pervers narcissique, elle insultait de tous les noms. Mais, mais là, il y a de l'oseille, c'est son meilleur sahab. Après, très honnêtement, s'il y a des gens qui sont dupes pour acheter ces produits, je peux rien pour eux. Et ces gens-là, à la limite, ben, restez égarés. Je mets assez d'éléments tous les jours et il y en a encore qui arrivent pour vous ouvrir les yeux. Mais si vous voulez acheter pour leur donner de l'argent, leur donner de la force, c'est votre problème. Et maintenant, vous allez voir que Mila, bon, je ne veux pas parler de son passé parce que j'ai dit que je rentrais pas dans ces délires, mais Mila, quoi, et Moujtad, qui était avec elle et qui est parti se marier, enfin bref, en gros, c'était sa maîtresse, bah, ils vont vous jouer le couple parfait sur les réseaux sociaux, Golden, et compagnie. Et dans pas longtemps, ils vont faire un mariage qui va être filmé sur M6 parce que eux, ils rapportent de l'argent et que ça va encore plus les faire monter et que ça va rapporter plus d'argent aux grands patrons. D'ailleurs, bientôt, c'est le tour de Laura et Nico et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand ils sont plus à la télé-réalité, c'était un peu truqué. Mais là, même quand ils sont plus là-bas avec les réseaux sociaux, ben, ils sont encore obligés de jouer un rôle parce qu'il y a un business derrière et que tout ça, ça rapporte de l'argent, vous comprenez? Donc là, Mila et Moujtad, vous allez générer beaucoup d'oseille sur le dos de votre communauté grâce à cette phrase. Et avec la manipulation, en montrant que vous êtes un couple parfait, une image parfaite, alors que quand on s'approche de près ou même de loin dans votre vie, on s'aperçoit que n'importe qui vous idolâtre sur les réseaux, en fait, s'il savait, il préfère sa vie, quoi. Comme la plupart des candidats d'ailleurs. Ah oui, j'ai oublié, il y a Julien Guirado et sa copine aussi. Ils étaient ensemble bien avant de faire les princes. Mais comme Julien, c'est un candidat de Magali, de chez Shona, qu'il a bien marché dans les Marseillais, bah, ils l'ont mis dans les princes et princesses. Et du coup, ils ont fait venir sa meuf, qui était prétendante l'année dernière dans les princes et princesses. Enfin bref, tout n'est que mascarade à des fins d'oseille. Du coup, pour finir, je voulais vous dire que je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps d'un site internet que j'étais en train de faire où tous les placements de produits un petit peu frauduleux, de dropshipping seraient répertoriés avec les liens qui vous emmèneraient directement sur le bon site sans les payer 100 euros et quelques, enfin à quelques euros, avec tous les avis, qui aurait plusieurs rubriques, enfin je vous réserve pas mal de surprises. Donc j'ai du nouveau, ça avance bien. Demain, je vais vous partager un lien. Écoutez bien, je vais vous partager un lien. Pourquoi un lien? Quand vous allez swipe up, vous allez atterrir sur une page et dessus, il y aura trois noms de sites. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais demandé de m'envoyer des idées de noms. Donc j'en ai sélectionné 3. Donc dès demain, le lien sera en ligne, je vais vous le mettre. Et donc j'organise un vote. Comme ça, c'est vous qui allez choisir le nom du site internet. Étant donné que vous m'avez envoyé énormément d'articles, bah, c'est comme si on l'avait fait ensemble. Et comme ça, du coup, bah, la majorité, on choisira le nom à la majorité, quoi. Voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.